petite question donc philosophico-spirituelle. Donc, est-ce que, on se place du point de vue monothéiste uniquement cette fois, est-ce que Dieu est masculin ou féminin? C'est une question qui n'a pas beaucoup d'intérêt spirituel, qui est inutile en fait. Donc on pourrait s'arrêter là et dire qu'en fait cette question n'a aucun intérêt. Quel est l'intérêt de savoir si Dieu est masculin ou féminin? Est-ce que ça a un sens? Qu'est-ce que cela change pour nous en fait? Ça ne change absolument rien en fait. Donc cette question n'a, de mon point de vue, aucun intérêt. Concret, je veux dire. Il y a une curiosité spirituelle à cette question. Alors, je vais commencer à répondre. Mais je dis d'avance qu'en fait, cette question n'a pas d'intérêt concret en fait. Parce que j'ai vu une vidéo du rabbin, du très sage rabbin Manny Friedman, poser la question de est-ce que Dieu est masculin ou féminin? Donc il disait que Dieu est plutôt masculin et ça nous place dans une position du féminin. Et que, qu'est-ce qu'il disait d'autre qui m'a choqué? Il a dit que on n'a pas vu de religion avec un Dieu féminin et que ça conduirait au suicide. Je trouve ça assez drôle. Il n'y a pas eu probablement de dieu féminin. Il y en a probablement eu, qui n'ont pas eu beaucoup de succès, parce que tout simplement, on est dans un monde extrêmement patriarcal en fait. C'est ça la vérité, pour moi, de mon point de vue. On aurait pu tout à fait développer le monothéisme avec une vision féminine de Dieu en fait. Et qu'est-ce que cela aurait changé? D'ailleurs, c'est plus en accord avec comment dire, les qualités fondamentales de Dieu qui donne naissance au monde. Donc c'est les femmes qui donnent naissance, quelque chose de féminin. Si on suppose que le matériel et l'immatériel agissent, enfin, fonctionnent de la même manière, on pourrait dire que, étant donné que dans notre domaine matériel, c'est les femmes qui donnent naissance au monde, on pourrait imaginer très facilement que c'est plutôt Dieu est plutôt de nature féminine en fait. C'est tout à fait logique et imparable d'un point de vue philosophique. Et ça aurait pu très très bien marcher en fait. Le monothéisme est une lignée patriarcale dont les origines, dont l'un des patriarches est Abraham. Alors pourquoi les prophètes parlent de Dieu comme du Père? C'est lorsqu'on parle de la vérité ultime, on parle toujours de choses qui sont des approximations. On pourrait tout à fait dire la mer. Et ce serait pas faux en fait. Ce serait pas, comment dire, ce serait pas blasphémé en fait, de parler comme ça. Moi-même, j'ai reçu des messages de, comment dire, la sagesse primordiale sous forme féminine. Mais c'est vrai que lorsqu'on communique avec la sagesse primordiale du point de vue du monothéisme, cela ressemble à quelque chose de plutôt masculin. C'est vrai. Mais là, de conclure que Dieu est plutôt masculin, le Père, plutôt qu'une mère, ça va beaucoup trop vite. Pour savoir si Dieu est plutôt du côté plutôt
mère ou père, il faut voir comment le monde a été créé. Euh, les textes monétaires disent que le monde a été créé, l'univers a été créé par la bouche. Euh, la bouche, en fait, de Dieu. Ce qui est très intéressant, c'est-à-dire que ça n'a pas été créé par le vagin, en fait. Parce que si Dieu a été plutôt une mère, elle aurait été créée d'une certaine façon par le vagin. Mais le fait que ça a été créé par la bouche révèle peut-être que ça peut être du genre masculin. Mais allons un peu plus loin. Il y a l'une des qualités fondamentales de la grande sagesse primordiale et qui est répétée des milliers de fois dans l'Ancien Testament, le Nouveau Testament, le Coran, c'est que la grande sagesse primordiale de Dieu est un et une. Ça veut dire que la grande sagesse primordiale de Dieu n'est pas en couple, en fait. Si Dieu avait été sexué, masculin ou féminin, Dieu serait en couple. Automatiquement. C'est-à-dire, si Dieu était un homme ou une femme, il serait forcément en couple. Or, il est tout à fait clair, du point de vue monothéiste comme du point de vue bouddhiste, qu'il n'y a pas de couple. Elle est une, en fait. C'est plutôt nous qui faisons couple avec la grande sagesse primordiale. Donc, le fait que la grande sagesse primordiale soit une, et qu'elle est clairement pas en couple, ça indique que la grande sagesse primordiale, que Dieu n'est pas sexué. C'est aussi simple que ça. Et le fait que nous ayons été créés par la bouche, ce n'est pas parce que Dieu n'est pas parce que Dieu n'est pas sexué, parce qu'il n'a pas de sexe féminin, c'est parce que tout simplement ce n'est pas sexué, en fait. Donc je pense que c'est un argument d'unité du fait que Dieu ne peut pas être en couple. Ça indique qu'il n'est pas sexué, en fait. Je pense que c'est tout à fait un argument déterminant. Donc le fait de parler de père, c'est une approximation. De mère également, on peut le faire. Ce sont des approximations. Et que ça n'a aucune conséquence en fait sur notre foi. Est-ce que si Dieu, le monétisme s'est développé en tant que mère primordiale, qu'est-ce que ça aurait changé? On aurait évité peut-être tout ce côté misogyne de la planète actuellement. Mais ce n'est pas arrivé. Il faut dire qu'aussi la grande sagesse primordiale est amour et miséricorde. La compassion, c'est plutôt de nature masculine. Et le côté sans pitié, lorsque le côté féminin se met en colère, il y a un côté sans pitié. Donc peut-être que c'est dû à ça en fait.
le fait qu'on dise plutôt père que mère. Encore que les pères, maintenant qu'on voit, les hommes certains sont pitchés, ce sont les mères qui sont plutôt cool en fait, qui manifestent le côté cœur. C'est un paradoxe. Ça, c'est dû au fait que les hommes pensent qu'ils doivent être forts et ne pas montrer leur vulnérabilité. Un homme fort a des vulnérabilités, il en est conscient, il n'en a pas peur. Les femmes n'ont pas peur de montrer leur vulnérabilité, ça leur donne une certaine force. La force, le courage, ça vient de regarder les choses en face avec lucidité en fait et dire quand on a de la peine, on a de la peine, et quand on est triste, on est triste. C'est comme ça, c'est humain. Donc voilà, c'était un petit intermède spirituel, pas très utile, hein. Mais voilà, il n'y a pas d'intérêt concret. Je pense qu'on va s'arrêter là. Voilà, merci pour votre